Les sugar daddy, certains les voient comme un rêve, une bénédiction, d'autres encore comme une malédiction. Mais et si on mettait les choses au clair une fois pour toutes? Voyage, sac de luxe, shopping, loyer payé, qu'est-ce que je vais dire encore? Belle voiture, mais spoiler alert, derrière de belles apparences, il y a souvent des pièges. Reste jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment des choses qui vont t'intéresser. Alors, c'est quoi un sugar daddy? Peut-être que tu connais pas, mais je sais que plusieurs personnes savent ce que c'est qu'un sugar daddy. Mais à toi qui ne connais pas, ne t'en fais pas. Je vais t'éclairer, je vais t'expliquer avec des mots simples et tu vas comprendre dès aujourd'hui ce que c'est qu'un sugar daddy. Peut-être qu'il y en a dans ton entourage, peut-être que celui qui tourne autour de toi ou celui qui tourne autour de ta soeur, de ton entourage. Bref, c'est un sugar daddy. Je vais te dire avec des mots très simples ce que c'est qu'un sugar daddy. Alors, c'est quoi un sugar daddy? Un sugar daddy est un homme très âgé. Oui, oui, ils sont très âgés et ils sont souvent plus riches que ton banquier. Tu penses que les jeunes filles courent après les sugar daddy pauvres? C'est à cause de la thune. Money, money, money. Voilà pourquoi la Bible dit que l'argent est la source de tous les maux. Oui, c'est vrai qu'à cause de l'argent, les gens sont capables de faire beaucoup de choses. Bref, donc ils sont souvent plus riches que ton banquier et ils entretiennent des relations avec des personnes plus jeunes. Pour en échange avoir beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, il y a aussi des choses spirituelles. Parce que les gens se limitent trop au naturel, mais il y a aussi des choses spirituelles. En gros, c'est comme une carte bancaire qui parle, quoi. En gros, c'est une carte bancaire vivante. En gros, c'est une carte bancaire qui se déplace. Voilà, un sugar daddy, si tu veux, avec une expression très simple, c'est une carte bancaire vivante. Mais attention, tous les sugar daddy ne se ressemblent pas, tous les sugar daddy ne sont pas pareils. Ah oui, aujourd'hui je vais te dévoiler un petit lexique de sugar daddy et tu vas comprendre quel est le sugar daddy qui tourne autour de quel type de sugar daddy tourne autour de toi ou encore quel type de sugar daddy est dans ton entourage. Alors, premièrement, il est le millionnaire cool. Il veut juste un peu de compagnie et il t'offre la vie de tes rêves, quoi. Les voyages, les beaux restaurants, du shopping tous les jours. Tu vas à New York, tu vas à Paris, à Dubaï. Maintenant, la destination favorite des gens, c'est Dubaï. Voilà, à Dubaï. Voilà, ça c'est le millionnaire cool. Alors, en deuxièmement, il y a le papy VIP qui veut que tu sois dispo H24 pour lui et que tu postes des stories avec lui en genre mon bébé d'amour, alors qu'il est plus âgé que ton arrière-arrière-grand-père. Faut plutôt dire mon arrière-arrière-grand-père d'amour, oui. Mais bref, il veut que tu postes tous les jours des stories, tu es avec lui, mon bébé, ma lune, ma vie, bref, toi-même tu connais les mots. En dernier, il y a le faux riche qui te fait rêver avec des montres de luxe, des grosses cylindres, des voitures que tu n'as jamais vues, mais son compte est en mode fonds insuffisant 3 jours après qu'on ait viré son salaire. Donc, il n'a rien dans son... Il est tellement endetté que dès que son salaire passe, on retire tout. Mais quand il est devant toi, il fait semblant d'être riche, quoi. Et toi, comme tu ne veux pas chercher à savoir d'où viennent réellement ces fonds, tu te contentes de ce qu'il te donne, de ce qu'il te montre. Donc un faux riche, quoi. Une fille qu'on va appeler Lucie a rencontré un sugar daddy sur internet. Ce sugar daddy, ce gars lui promet monts et merveilles, voyage, shopping, loyer, bref, tout ce qu'une jeune fille lambda peut désirer, quoi. Sauf que Lucie n'a jamais vu son gars en vrai. Chaque fois, il lui dit « Je suis occupée, trop de travail, je n'ai pas le temps. » Tu sais, des excuses tout le temps, des excuses tout le temps. Mais il lui envoie quand même des virements, il lui envoie quand même de l'argent. Et les jeunes filles d'aujourd'hui, tu m'envoies de l'argent, il n'y a pas de souci. Tant que j'ai mon argent, tant que tu payes mon loyer, tant que tu m'envoies des billets d'avion, je voyage tout le temps, je frime devant mes copines. Bref, il n'y a pas de souci. Moi, dès que j'ai mon argent, tous les problèmes du monde sont résolus, quoi. Selon elle. Mais, attends. Jusqu'au jour où il lui demande une faveur. Tu sais, quelqu'un qui te donne beaucoup d'argent, qui te fait des cadeaux tout le temps, il te demande une petite faveur. Ouvre un compte en ton nom pour moi, je vais faire des virements pour y mettre mon argent. Ça paraît normal. C'est juste une petite faveur, il n'y a rien de grave dans ça. Et puis tu peux te dire, il va juste mettre le compte en mon nom, il va mettre de l'argent. Tant qu'il y a de l'argent, il n'y a pas de souci. Sauf, alerte fraude. Moralité, si ton sugar daddy est un fantôme, méfie-toi, fais très attention. Pourquoi certaines cherchent des sugar daddy? Parce qu'il doit avoir des raisons. Tu ne peux pas être une jeune fille, ne pas vouloir être avec des jeunes de ton âge et vouloir juste en fait
des vieux, quoi, des sugar daddy. Il doit certainement avoir des raisons. Donc aujourd'hui, je vais t'en citer quelques-unes. Alors la première raison, c'est la galère financière. Netflix a augmenté ses prix, donc tu vois, aller à Dubaï, ça se paye pas avec des feuilles, avec des centimes, quoi. C'est la crise, quoi. Il faut payer le loyer, il faut avoir une grosse voiture comme les autres. Donc voilà, donc la crise financière fait que les jeunes filles se tournent vers les sugar daddy. La deuxième raison, c'est le lifestyle Instagram. Sincèrement, quand tu es sur Instagram, tu te dis, mais est-ce que les gens vraiment ont beaucoup d'argent? Les gens, tu vas voir des gens voyager tout le temps, des gens aller à Dubaï, à New York, à Paris, bref, les gens avoir des sacs de luxe comme ils veulent, bref, ce lifestyle-là fait que certaines personnes se disent, pour avoir ce lifestyle, il faut juste que je puisse avoir un sugar daddy sans pour autant toucher à mon propre compte. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui dépense pour moi et moi je suis là à montrer sur Instagram, quoi. Voilà pourquoi on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un avec un sac de luxe qui voyage tout le temps que tout son argent là c'est son propre argent. Ensuite, il y a l'attrait pour la maturité. Il y a des jeunes filles qui me sont attirées par des gens plus matures, des jeunes filles qui ne veulent sortir comme avec leurs professeurs, des personnes qui ressemblent à leurs professeurs ou qui ressemblent à leur grand-père, à leur arrière, bref, parce que peut-être les hommes de maintenant ne veulent pas être matures assez tôt. Oui, la faute aussi revient aux hommes parfois. Soyez matures très tôt. Vous ne voulez pas. Vous êtes tout le temps en train de parler de futurité. Les jeunes filles recherchent des personnes assez matures. Donc parfois, à cause de ça, l'attrait de la maturité peut faire que la jeune fille puisse se tourner vers un sugar daddy. Et maintenant, je vais te raconter l'histoire de Marie. Parce qu'il faut que je te raconte des exemples, comme ça tu vas vraiment te mettre dans le bain des histoires des sugar daddy. J'avais 22 ans, je galérais avec mes études et mon job étudiant me payait à peine le loyer. Une copine m'a parlé du sugar dating et au début c'était génial. Mon sugar daddy me couvrait de cadeaux. J'avais l'impression d'être dans un film. Mais au bout de quelques mois, il est devenu plus exigeant. Il voulait savoir où j'étais tout le temps, qui je voyais et il me faisait des cadeaux pour que je coupe avec certains amis. Un jour, j'ai voulu arrêter. Et là, il m'a menacé, disons qu'il allait tout raconter à ma famille, qu'il allait me ruiner. J'ai dû changer de numéro et disparaître pendant un moment. Ça m'a appris une leçon. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu as compris ce que je voulais te dire? Certains sugar daddy utilisent leur argent pour manipuler les autres. Si tu es dans ce genre de situation, prends tes distances rapidement. Fais très attention. Alors, derrière tous ces cadeaux et les dîners 5 étoiles, tous ces voyages, il y a aussi des risques. Tu pensais que tout allait être beau? Non, il y a aussi des risques. Premièrement, l'attachement émotionnel. Tu pensais que c'est j'insiste bien sur ton sugar daddy. Mais erreur, tu t'aperçois que tu es sur une liste d'attente. Vous êtes nombreuses, tu n'es pas seule. Deuxièmement, le contrôle et la manipulation. Si quelqu'un paye tout pour toi, si quelqu'un paye ton loyer, ta nourriture, ton shopping, tes voyages, tout, et tu ne dépenses rien, sache qu'elle va vouloir gérer aussi ta vie, elle va vouloir contrôler ta vie. Du coup, ça devient comme un manager trop possessif. Voilà, quelqu'un qui veut avoir le contrôle total de ta vie. Et ça, je pense pas que ça soit plaisant. Troisièmement, le jugement et le regard des autres. Imagine-toi que tu mènes la vie de tes rêves parce que tu as un sugar daddy qui pourvoit à tous tes besoins. Tu fais tout ce que tu veux, tu as une belle vie. Mais les gens autour de toi commencent à se demander ce que tu fais, comment tu fais pour avoir tout ça, comment tu fais pour avoir une telle vie. Et ils commencent à te poser des questions, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu vas répondre? Que tu travailles pour un sugar daddy? À ce moment-là, tu sais plus quoi répondre. Donc ça devient un peu gênant. Bon, tout n'est pas toujours négatif. J'ai un témoignage léger de Judy qui, elle, a rencontré un sugar daddy gentleman. Mais c'est assez rare. J'avais un sugar daddy qui ne voulait rien en retour. Il était veuf, super sympa et il aimait juste avoir de la compagnie au resto. Il m'aidait pour mes études et me donnait des conseils de business. Finalement, ça ressemblait plus à un mentor qu'à autre chose. On est toujours en contact aujourd'hui et il m'a même aidé à monter ma boîte. Comme quoi, il y a aussi des histoires positives. Mais c'est très rare. Donc il faut faire attention entre un véritable mentor et quelqu'un qui veut juste te contrôler. Ok, soyons un peu plus sérieux maintenant. Ces relations selon les pays peuvent parfois être légales, parfois super floues, voire interdites si ça frôle des pratiques illégales. Donc il faut voir selon les pays. Et puis si ton sugar daddy commence à te parler d'héritage, de mariage, sois quand même sur tes gardes parce que mariage aussi rapidement. Et est-ce que tu supporterais d'avoir un sugar daddy toute ta vie? Imagine-toi, tu es marié à ton arrière-grand-père. Après, je sais qu'il y a des gens qui, pour de l'argent, vont accepter cela et ils vont se dire que il va vite mourir et après je vais hériter. Peut-être. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des jeunes filles aujourd'hui.
Alors, si tu te poses la question de savoir si toi aussi tu veux avoir un sugar daddy, si tu es dans cette quête-là de te dire, ben, peut-être que moi aussi j'aimerais s'aider, j'aimerais avoir un sugar daddy qui va prendre soin de moi, qui va s'occuper de ma famille, qui va s'occuper de moi-même, de mes frères et sœurs. Bref, j'aimerais que tu te poses ces 3 questions d'abord. Donc, assieds-toi et pose-toi ces 3 questions avant de vouloir t'engager dans cette histoire. La première question à te poser, c'est de savoir est-ce que tu le fais par choix ou par nécessité. La deuxième question, c'est es-tu prête à gérer les conséquences, c'est-à-dire les conséquences émotionnelles, les conséquences sociales et les conséquences spirituelles, parce qu'on oublie souvent les conséquences spirituelles. Spirituellement, tu ne sais pas ce qu'il est réellement. Peut-être qu'il veut juste utiliser ton étoile. Peut-être qu'il veut juste utiliser ta jeunesse. Tu ne sais pas. Donc, il faut vraiment être dans le discernement. Troisième question à te poser, c'est est-ce que tu peux financer toi-même ton lifestyle, c'est-à-dire ta manière de vivre, au lieu qu'une autre personne le fasse pour toi. Alors, pour clôturer cette vidéo, j'aimerais te dire une chose. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je ne peux pas t'imposer de faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Mais sache une chose. L'argent peut acheter des choses, beaucoup de choses même. L'argent peut t'acheter tous les voyages du monde, te donner une belle vie, t'acheter des appartements luxueux, montrer à tes copines que toi tu es maintenant au-dessus d'elles, voyager tout le temps, aller à New York pour 3 jours, à Dubaï pour 2 jours, en France pour 1 jour. Bref, tu mènes la vie que tu veux, tu es dans les meilleures voitures, tu as 10 000 appartements, tu as 1 million de voitures, mais est-ce que l'argent peut acheter ta tranquillité d'esprit? Est-ce que l'argent peut acheter ton salut? Est-ce que l'argent peut acheter ta paix intérieure? Pose-toi ces véritables questions. Est-ce que tu te sens en paix, tu te sens en accord avec la parole de Dieu par rapport à cela? Est-ce qu'au regard de la parole de Dieu, tu penses que Dieu est d'accord avec ce que tu es en train de faire? Est-ce que Dieu est en accord avec toi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? Pose-toi ce genre de questions. Alors, je veux aussi avoir vos avis en commentaire. Sugar daddy, opportunité ou relation toxique? Dites-moi tout dans les commentaires. On se lâche dans la bienveillance, mais on se lâche et on dit ce qu'on pense des sugar daddy.